Amis jardinières, amis jardiniers, bonjour. Plaisir de vous revoir aujourd'hui. Cette fois, une vidéo qui va un petit peu vous parler non pas des conseils, comme j'essaie de vous en donner régulièrement, mais qui va plutôt vous mettre en garde contre toutes les erreurs. En tout cas, j'en ai repéré 6. Il est possible qu'il y en ait d'autres, donc j'attends vos propositions. Mais en tout cas, 6 erreurs qu'il ne faut pas commettre au mois de juin dans votre potager. 6 erreurs à ne pas commettre au mois de juin. Premier point, l'arrosage. Alors, au mois de juin, c'est les premières chaleurs. Nos plants ont été plantés, ils commencent à reprendre. Mais on se dit, il faut les arroser, il faut les arroser. Oui, il faut les arroser, mais halte là. Trop d'arrosage nuit à la plante, autant que insuffisamment d'arrosage. Donc il va falloir savoir doser. Ça c'est important. L'important c'est la dose. Alors pas d'arrosage superficiel, parce que c'est à refaire tout de suite et c'est inutile. Il faut des arrosages profonds. Pourquoi? Parce que si vous faites des arrosages superficiels, vous allez encourager les racines à se développer de façon superficielle. Or c'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est que les racines aillent puiser un petit peu plus profond. Donc si on fait des arrosages profonds, les racines elles vont se développer en profondeur et ce ne sera que meilleur pour le plant et pour la future récolte. On arrose le matin. Si on met de l'eau sur les feuilles, le matin, c'est pas très grave. Mais si vous voulez, si pour une question d'emploi du temps, vous ne pouvez arroser que le soir, soyez quand même vigilant de ne pas mettre d'eau sur les feuilles. Parce que si vous mettez de l'eau sur les feuilles, le soir, dites-vous que l'eau qui va être sur les feuilles, elle va mettre presque toute la nuit avant de sécher. Et là, on favorise évidemment les maladies genre rhodium, mildiou. Soyons prudents, arrosons plutôt le matin si c'est possible, profondément. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas pailler. Alors pailler, ça veut dire mettre une couverture organique sur le sol. Ça peut être de la paille, ça peut être du foin ou de l'herbe sèche, ça peut être beaucoup de produits organiques, ça peut même être également du BRF. C'est des copeaux de bois assez grossiers qu'on met beaucoup dans les potagers. Alors après, il y en a d'autres, hein. Vous avez le chanvre, le copeau de chanvre, enfin, il y a plein de systèmes de paillage. Sachant que si on ne fait pas cette opération de paillis, eh bien, on va avoir une terre qui va chauffer très vite. Et c'est pas très bon pour les racines, il faut qu'elle chauffe, mais pas trop vite, hein. Et donc, évitons quand même de ne pas mettre le paillage. Voilà, l'erreur consiste à ne pas pailler. Donc là, vous avez compris, il faudra pailler avec le matériau que vous voulez, mais pailler, c'est quand même très bénéfique. D'autant que l'absence de paillis provoque un gaspillage d'eau. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, surtout en cette période où on va avoir besoin de toute l'humidité requise pour avoir une bonne récolte. Troisième erreur à ne pas commettre, surtout dans ces périodes de forte chaleur, c'est de planter des plants un peu fragiles, des plants nouveaux, directement en plein soleil, sous la chaleur. Là, on va provoquer un choc thermique. Souvent, vos plants que vous allez acheter en jardinerie, ils ont été ombrés, ils sortent de serre ombrée, et là, vous allez les mettre en plein cagnard sans protection. Alors, soit vous pouvez y mettre un ombrage, auquel cas, ce ne sera pas si mal, mais si vous ne pouvez pas mettre d'ombrage, dites-vous qu'il peut y avoir un choc thermique important de mettre des plantes qui ne sont pas très habituées au plein cagnard et que vous allez mettre directement en plein soleil et là vous risquez des brûlures. Alors le conseil c'est de planter plutôt le soir, donc ça ne va pas faire beaucoup de différence, mais quand même, ils vont avoir déjà toute une nuit pour s'acclimater et vous allez arroser abondamment avant de... Donc ils auront la nuit plus une bonne partie de la matinée, et bien mine de rien, ça fait quand même une différence et voilà comment il ne faut pas commettre l'erreur de les planter directement plein soleil. Quatrièmement, sachez que c'est la période propice au développement des maladies fongiques, rhodium, mildiou, etc. Donc c'est vraiment la période. C'est la période peut-être de l'année où il faut être le plus vigilant pour ne pas laisser les maladies s'installer. Alors on a déjà vu un petit peu ce qu'on pouvait faire, des décoctions d'ail, des traitements au soufre, des traitements pour les adeptes de la bouillie bordelaise, pourquoi pas. C'est en étant vigilant qu'on évitera toutes ces maladies et faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'air qui circule entre les plants. Si je vous parle des plants de tomates, même si vous les avez espacés suffisamment, sachez qu'il va falloir bientôt commencer, mais on va y revenir, sur la taille. Et la taille, c'est retirer les gourmands, bien sûr, mais aussi retirer les feuilles qui sont pratiquement inutiles ou qui ne servent pas à grand-chose et qui vont être au détriment du fruit.
Donc on coupera ça et ça permettra à l'air de beaucoup mieux circuler autour des plants de tomates. Donc voilà, c'était une précaution en numéro 4. Alors concernant la taille, c'est là en 5, on vous donne je vous donne une indication. Beaucoup de gens sont adeptes de la taille, d'autres ne le sont pas. Il est vrai que la taille sur des tomates cerises, ça ne sert pas à grand chose, même pour pas dire à rien. Donc par contre, si on a des variétés un petit peu différentes et qu'on veut des beaux fruits, il faudra les tailler parce que si vous ne taillez pas les gourmands, eh bien vous allez avoir des tiges qui vont partir dans tous les sens, qui ne vont jamais rien donner, mais qui par contre vont épuiser la plante et ne pas permettre de se concentrer dans la floraison et la fructification. Donc ça, sachez que c'est important. Et puis deuxième point à ne pas négliger non plus, c'est la taille des feuilles inutiles. Parce que bon, il y a la taille des gourmands qu'on va tailler chaque semaine, et puis les feuilles en même temps, si on a des feuilles à la base qui ne servent à rien, eh bien, dites-vous que ces feuilles, il faut mieux les supprimer parce que c'est pareil, elles épuisent la plante et nous on veut concentrer l'énergie de la plante sur la fructification. Pensez bien à cela quand vous commencez la taille. Mais l'idéal c'est de le faire chaque semaine quand même. Il n'y a pas pour longtemps, hein. Je ne sais pas combien vous êtes de plantes de tomates, mais il y en a pour un petit quart d'heure à faire tout ça. Mais si vous le faites chaque semaine, vous maîtriserez bien votre culture. Alors en 6, tout dépend de quelle méthode vous avez adoptée pour votre culture. Si vous avez adopté la méthode du terrain nu, c'est-à-dire sans paillis, sans rien, eh bien là, vous allez avoir forcément des adventices. Alors vous pouvez dire, le mauvais herbe, moi je m'en fiche un peu, l'important c'est qu'elle laisse mes tomates vivre ou mes autres légumes. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que les adventices, elles se nourrissent aussi. Elles vont vous pomper les matières nutritives, elles vont vous pomper l'humidité du sol, pour aucun effet d'ailleurs, hein. Alors, bon, moi je préfère pailler un petit peu avec les produits dont on a parlé précédemment. Et là, on est sûr d'avoir un couvre-sol tranquille. Et alors au niveau des couvre-sols, on peut aussi semer des couvre-sols de type Facelli qu'on peut semer directement sur le sol. Ça va vous faire un tapis de verdure. Ce tapis de verdure va donc être utile parce qu'il va rester, il va avoir les mêmes vertus que la paille ou le reste. Mais il aura aussi un autre avantage, c'est que quand la culture sera terminée, on pourra les enterrer directement. Et là, on va enterrer de l'azote parce que ce sont des plantes couvre-sol qui ont tendance à capter l'azote du sol, de la stocker dans leurs racines. Donc, dès que vous allez vous permettre, vous pourrez juste réenterrer un petit peu ce couvre-sol et vous allez enrichir votre sol d'azote. Alors, en conclusion, mes amis, je voudrais juste vous dire que si vous appliquez ces 6 principes, il y en a d'autres, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres solutions. Et si vous en connaissez, partagez-les sur les réponses de la vidéo. J'en prendrai connaissance et je ferai comme d'habitude, je vous y répondrai et je ferai partager avec tous les abonnés pour leur donner envie de bien connaître tous les trucs et astuces du jardin. Ça, c'est un point important. Donc si vous appliquez bien tous ces principes, je peux vous garantir une chose, votre potager vous remerciera et vous en sera très reconnaissant. Et de quelle manière il pourra être reconnaissant? Eh bien, en vous donnant des récoltes fabuleuses, importantes, généreuses. Voilà tout ce qu'on peut dire. Surtout, je compte sur vous pour me faire partager vos trucs et astuces qui profiteront au plus grand nombre. Le potager, c'est aussi la générosité du cœur et je compte sur vous pour me le faire savoir. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un bon jardinage et je vous dis à bientôt mes amis.